je sais, en fait, si vous n'avez pas utilisé PostgreSQL avant, la notion du schéma, ça va pas être très clair pour vous. C'est pour cette raison, j'ai décidé d'aller un peu plus loin au lieu de seulement faire ou bien tester la connexion, aller récupérer des données à partir de la base de données. Ok? Donc, je vais m'en servir d'un exemple concret pour vous expliquer la notion de schéma chez PostgreSQL. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé, par exemple, MySQL, ça va être à peu près, ils vont être à peu près perdus entre les deux. Ok? C'est pour cette raison, comme je l'ai dit, et je le répète, j'ai décidé de aller un peu plus loin. Ok? Très bien. Donc, je vous dis, restez avec moi. Donc, l'exemple suivant, vous allez comprendre cette notion de schéma. Maintenant, ce que je vais faire, et c'est très important et vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais essayer de récupérer des informations qui sont dans la base de données. Ok? Ce que je vais aller faire, je vais aller sur dbeaver. Ok? Donc, allons sur dbeaver. Donc voilà, ici je suis sur dbeaver. Donc vous vous rappelez, sur dbeaver, donc on a la base de données Postgres, ok. Et ça, en fait, les gens qui ont déjà travaillé avec du MySQL, ils vont voir ça, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur MySQL, on a les tables qui sont directement dans les bases de données. Ok? Pourtant, ici, sur PostgreSQL, c'est un peu différent. On a ce qu'on appelle des schémas. Et ça, je l'avais déjà dit. On a en fait notre base de données qui va avoir un ensemble de schémas. Ok? Et ces schémas-là qui vont contenir des bases de données. Pardon, des tables. Vous voyez à peu près? Donc, ces schémas-là, est-ce que ils vont contenir des tables? Oui, ils vont contenir que des tables, mais en même temps, on peut avoir plusieurs schémas. Par exemple, on va avoir schéma 1, 2, 3, c'est nous qui décidons c'est quel schéma. Donc, on va créer des schémas, ensuite on va voir ce que ça donne. Ok, ça c'est le point très important. Ok? Ça d'un côté. D'autre côté, le schéma public, c'est le schéma par défaut pour PostgreSQL. Ok? Donc là, si je fais select, ok, étoile from table, vous vous souvenez, donc on avait créé la table 1. Si je fais là, si j'exécute, vous allez voir que sans préciser le nom de schéma, donc il m'a sorti la table 1 ou bien il est parti chercher dans la table 1 du schéma public. Ok, donc c'est le schéma par défaut. Donc moi j'ai choisi PostgreSQL parce que aujourd'hui on voit de plus en plus l'utilisation de PostgreSQL par rapport à d'autres serveurs de base de données dans le monde de SQL. Donc je l'ai choisi, je sais pas. Vous pouvez faire la même chose si vous êtes à l'aise avec MySQL, vous pouvez faire la même chose. C'est juste il faut télécharger le JDBC de connecteur de MySQL et faire la connexion de MySQL. Mais la logique est la même. Ok? Très bien. Ça, c'est la première chose à faire. Ou bien à voir. Donc, comme vous voyez ici, dans la table 1, on a deux occurrences, test et test 2. Ok? Très bien. Allons maintenant sur Eclipse.